avec les Parisiens pour donner le coup d'envoi. Et Fabien Ruiz qui la donne derrière directement à Donnarumma, sortie de sa surface de réparation. Donnarumma qui va dégager loin devant pour aller chercher Désiré Doué. Ballon renvoyé par la défense monégasque et premier ballon récupéré par João Neves. Et derrière Pacho pour son gardien Donnarumma. Décision de Luis Enrique après le travail de Singo face à Donnarumma. Attention l'accélération d'Hakimi. Hakimi face à Anderson. Hakimi le crochet. Il peut la mettre derrière Doué. Le but! Il peut la mettre derrière et il l'a mis derrière le pied droit de Désiré Doué qui attendait de voir si le drapeau n'allait pas se lever avant d'aller fêter le but et l'ouverture du score à la 24e minute. Encore un remarquable travail de la part d'Achraf Hakimi sur le côté qui va fixer, qui fait le crochet pour se débarrasser de Anderson et servir une offrande magnifique pour Désiré Doué qui marque là un but ô combien important pour le Paris Saint-Germain. Désiré Doué, premier but en Ligue 1 sous le maillot du PSG alors qu'il avait déjà marqué son premier but à Salzbourg. Quel travail! Il a marqué contre Lyon, Jeannot, il me semble. Il avait même obtenu, il avait été décisif à 3 reprises sur ses 2 dernières apparitions. Exactement. Obtenu le penalty face à l'OL et là il met le plat du pied parfait pour tromper Philippe Keun alors qu'avant c'est vrai qu'Hakimi fait un travail exceptionnel avec le crochet parfait devant Vanderson, le latéral brésilien qui n'ose pas. Passeur contre Lyon, pas buteur. Offrir le penalty. Ben Seguir qui a été 4 fois buteur en Ligue 1 cette saison. Ben Seguir face à Safonov, un petit pas d'élan de Padella, la frappe, le but pour Ben Seguir, l'égalisation des Monégasques, même si Safonov était parti du bon côté. Il était parti du bon côté et c'était parfaitement tiré heureusement par Elias Ben Seguir pour lui qui est allé chercher le petit filet avec son plat du pied en ouvrant son pied droit pour tromper le portier du Paris Saint-Germain qui s'était déjà incliné cette saison sur pénalty en Ligue 1 face à Arnaud Kalimuendo et cette fois-ci c'est Elias Ben Seguir qui fait filoche et ça fait un partout dans cette partie mais les Parisiens auront sans doute de quoi râler contre ce pénalty accordé aux Monégasques et contre également le carton rouge non sorti à destination de Wilfried Tshigo en première période. C'est difficile le rôle de numéro 9 à Monaco. Ah, c'est bien là le ballon de la part de Golovin et le but pour Monaco. Golovin qui joue très vite, qui la met dans l'espace avec le ballon sur le côté. Le centre est au cordeau de la part d'Akliouche et c'est Mbolo au premier poteau qui détourne avec son corps le ballon croisé avec le plat du pied à l'opposé. Safonov ne peut rien faire et Monaco prend l'avantage. Ah, c'est difficile ce rôle de numéro 9 à l'AS Monaco, mais quand Diamarnes Akliouche pour offrir des caviars de la sorte, ça permet à Brel Mbolo de faire passer l'AS Monaco devant au tableau d'affichage le club du Rocher qui renverse ce match en quelques minutes dans cette seconde période. Pour l'instant les Monégasques font le job même si on est loin d'avoir dit son dernier mot côté parisien avec notamment Hakimi qui va accélérer le crochet devant son compatriote Ben Seguir, le centre au point de pénalty, la tête, mais ça va arriver quand même vers Fabien Ruiz, la frappe, elle est croisée, l'arrêt de Keun et Dembélé qui a suivi et qui va égaliser aussitôt dans la foulée. Il a parfaitement suivi Ousmane Dembélé, son 7e but cette saison, c'est déjà davantage que la saison passée pour le numéro 11 parisien qui permet à Paris de recoller aussitôt à 2 partout. J'ai proposé une 3-3 ou une 4-4. Un vrai but d'avant-centre. Un vrai but d'avant-centre pour Ousmane Dembélé avec ce ballon repoussé par le gardien et il a bien suivi l'international français. Sans panure. Avec ballon récupéré par les Parisiens avec Kangili. Ouais, exactement. De la droite vers la gauche. Ballon rentrant, la tête et le but de qui? Le but de Gonzalo. Le but de qui? De Gonzalo Ramos. 3-2 pour le Paris Saint-Germain. 3-2 pour le PSG. 3 buts en 3 matchs pour Gonzalo Ramos, l'attaquant de pointe de cet effectif parisien qui est tout juste entré en jeu comme face à l'Olympique Lyonnais, fait trembler les filets parfaitement de la tête au premier poteau pour couper le corner frappé par Kangili et Paris qui reprend les devants à 7 minutes de la fin, ça fait 3-2. Et là la passe de Kerrer elle est interceptée, Fabien Ruiz qui va lancer en profondeur Ousmane Dembélé, est-ce qu'il va aller défier le portier monégasque? Oui, il rentre dans la surface, le ballon piqué. Oh, ça fait le doublé pour Ousmane Dembélé qui met à l'abri le PSG dans cette fin de match, ça fait 4-2 pour le Paris Saint-Germain qui met un gros coup de massue dans la course au titre dans cette Ligue. Le but qu'il met, Ousmane Dembélé. Magnifique ce but Dembélé là.
La course, le contrôle de la balle, la conduite de balle et derrière le piqué, superbe Dembélé là-dessus. Même la célébration elle est pas mal. En mode j'ai mis la clim, il fait un peu froid à Monaco et c'est vrai que là le PSG, joué, hein. je pense qu'on peut dire que le PSG vient de mettre la clim sur la Ligue 1, vient de tirer le rideau quasiment et avec 10 points d'avance juste avant la trêve, en tout cas sur l'AS Monaco il n'y a pas de position de hors-jeu. Si le PSG venait à se qualifier au mois de janvier, les détracteurs de Luis Enrique seront peut-être un peu embêtés quand même.